Du jamais vu en Afrique. Une autoroute 4 voies 2 fois. C'est au Burkina Faso. Et si cette autoroute, qui va relier Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, devait être construite à crédit? Sur 10 ans, avec des intérêts à payer? Combien aurait-elle réellement coûté au Burkinabé? Et surtout, qui aurait fini par payer la facture? Avant de s'enthousiasmer ou de s'indigner, analysons. Le projet existait déjà. En effet, l'autoroute Ouaga-Bobo n'est pas une idée récente. Le projet existait déjà sous le régime de Roch-Marc Christian Caboret. Des études avaient été engagées, un montage financier était envisagé, et selon plusieurs déclarations de l'époque, le projet devait être financé à crédit, sur une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans. Cela dit, le président du Faso à Pékin obtient le financement de l'autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro pour la partie burkinabé, notamment le tronçon Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Dans sa quête d'une coopération économique avec la République populaire de Chine, Roch-Marc Christian Caboret a eu des rencontres avec des responsables d'institutions financières, des chefs d'entreprises spécialisés dans la construction, des échanges axés sur le PNDS et qui s'avèrent fructueux, nous disent nos envoyés spéciaux à Beijing, Yacouba Gamene et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Roch-Marc Christian Caboret au siège de la Banque chinoise de développement. Elle est l'un des symboles forts de la puissance financière de l'Empire du Milieu. Le président du Faso vient échanger avec le premier responsable de l'institution. Il est question d'investissement et de financement de projets et programmes au Burkina Faso. Des échanges fructueux qui augurent de belles perspectives. Et le chef de l'État a rappelé bien sûr les priorités de développement du gouvernement à travers le plan national de développement économique et social, ce qui a été très bien accueilli. Et les deux responsables ont indiqué justement que les orientations du gouvernement chinois, c'est qu'il fallait accompagner les pays et tenant compte de leurs priorités. Et en particulier pour ce qui concerne la Banque de développement de Chine, il y a un fonds de 10 milliards de dollars qui sont disponibles pour l'Afrique dans le cadre justement de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a 6 milliards qui sont dédiés aux petites et moyennes entreprises. L'autre bras financier de la Chine populaire, c'est Exim Bank, la banque d'import-export, et sa première responsable s'entretient ici avec le président du Faso. Là aussi, il est question de jeter les bases d'une coopération gagnant-gagnant. Ce matin-là, on a un très bon entretien avec le président de Burkina Faso. On a pour tous les deux parties affiché notre volonté commune de accompagner l'un et l'autre, surtout pour contribuer au développement socio-économique de Burkina Faso. Et puisque Burkina Faso est un nouveau ami de la grande famille de FOGAC, Exim Bank va traiter Burkina Faso comme un client, un partenaire très particulier pour contribuer au développement socio-économique de ce pays. La société Chèque, elle, vient parler infrastructure avec le président du Faso. Et les nouvelles sont bonnes, particulièrement pour le projet d'autoroute Ouaga-Yamoussoukro. En fait, nous avons déjà contacté avec une rencontre avec le président pour notre projet. Et puis le projet, nous avons mis un engagement. Nous allons réaliser ce projet plus vite possible entre deux pays, faire une grande collaboration ensemble. Étant donné que c'est un projet très lourd entre Ouagadougou et Bobo, c'est quand même plus de 700 milliards de francs CFA. Donc nous avons décidé ensemble d'exécuter ce projet en phases, en 3 phases. La première phase portera sur 110 km comme il l'a indiqué. Et ces 110 km, c'est plus de 200 milliards de francs CFA. Alors comprenez qu'on ne donne pas un chiffre précis parce que c'est une offre financière qui doit encore être validée par les deux parties après les discussions finales qui interviendront assez rapidement. Et si tout se passe bien, les travaux de cette première phase devraient commencer en 2019. Le président du Faso s'est également entretenu avec les dirigeants du groupe industriel CGCOC, spécialisé dans la construction. Avec le président Roch-Marc Christian Caboret, l'État burkinabé allait emprunter. Aujourd'hui, le débat est parfois très polarisé. Certains vont jusqu'à qualifier d'apatrides ceux qui rappellent que le projet existait déjà avant 2022. Faso Info ne partage pas cette vision. Reconnaître qu'un projet était déjà à l'étude ne retire absolument rien au mérite de ceux qui l'exécutent aujourd'hui.
D'ailleurs, le président Ibrahim Traoré lui-même a reconnu que le projet existait et qu'il devait initialement coûter plus cher et s'étaler dans le temps. Le patriotisme ne consiste pas à réécrire l'histoire. Il consiste à reconnaître les faits et à analyser les choix. Construire à crédit n'est pas une anomalie. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de pays africains pour financer leurs infrastructures. Le principe est simple, on emprunte aujourd'hui, on construit immédiatement, et on rembourse sur plusieurs années. Mais un crédit n'est jamais gratuit. Il y a des intérêts, il y a des échéances, il y a un engagement budgétaire à long terme, il y a de la dépendance. Sur 10 ans, le coût réel peut dépasser largement le montant initial. De nombreux pays africains croupissent sous le poids des dettes accumulées. Mais dans le contexte du Burkina Faso, avec des défis sécuritaires majeurs et des ressources limitées, était-ce le bon choix stratégique? Le modèle à crédit n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend du contexte économique, de la gouvernance et de la capacité de remboursement. Mais depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, une autre approche semble avoir été privilégiée, le financement sur fonds propres. La révolution progressiste populaire fait comprendre au peuple que le développement est d'abord endogène. On ne développe pas un pays, c'est le pays qui se développe. Pour cela, le peuple doit d'abord compter sur ses propres ressources. Emprunter, c'est comme dormir sur la natte de quelqu'un d'autre. Et la sagesse africaine enseigne que celui qui dort sur la natte d'autrui doit savoir qu'il dort à même le sol. Cette vision est-elle une rupture majeure? Est-elle plus souveraine ou trop risquée? Financer ces infrastructures sur fonds propres, n'est-ce pas une manière de valoriser l'expertise locale? N'est-ce pas le début d'une indépendance réelle? Autoroute Ouagabobo, faut-il emprunter pour aller plus vite ou construire avec ses propres ressources? Faut-il faire porter aux générations futures le poids de notre développement ou assumer en s'impliquant réellement aux travaux qui apportent un plus à la nation tout entière? Donnez-moi votre avis en commentaire. Le crédit est-il un outil de développement ou un piège pour les générations futures? Abonnez-vous, le prochain épisode pourrait bien bousculer certaines certitudes.